Allez, vas-y, abonne-toi, ça fait plaisir. Salut le booster. Salut le booster. C'est moi qui bug? Non, non. Non. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour à toi, bienvenue. Merci, merci. Tu es musulman sunnite? Non, je suis chrétien. Ah, bienvenue à toi, avec plaisir. Comment ça se fait que t'es chrétien? Je suis chrétien autant pour moi. Je suis devenu chrétien parce que j'ai trouvé le salut en Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Dieu parfait, voilà, l'amour absolu. Et quelle branche du christianisme? Je suis évangélique. Évangélique, d'accord. Je sais pas parmi vous s'il y a des gens qui veulent parler pour du christianisme, qui ont Amir, je sais pas si tu veux, si ça t'intéresse. J'écoute, je pourrais pas être parce que j'ai du bruit autour de moi. Ok, d'accord. Ben, Galactique ou Ken Laden, sinon j'y vais. Ah, ok, Galactique est parti. C'est les Galactiques. Mais du coup, le booster, qu'est-ce qui t'a convaincu? Parce que tu m'as dit que t'étais converti, t'étais quoi avant? J'ai tout simplement ouvert un magnifique livre qui est la Bible. J'ai regardé, j'ai parcouru, je n'ai jamais vu un tel amour dans ce livre. Mais Voilà. t'étais quoi avant? J'étais quoi avant, c'est-à-dire? Tu m'as dit que tu t'es converti, t'as ouvert le livre, tu t'es Non, converti je au ne me suis. christianisme. Oui, je me suis converti. Je suis né comme tout un Et chacun. Je suis né t'avais libre, aucune religion? voilà, sans croyance. T'avais Voilà. aucune religion, c'est ça? Non, si vous voulez parler de mes parents, Mais ma mère. toi, quand t'étais Moi, je n'avais enfant, aucune religion. Voilà, je n'avais aucune aucune. religion. Je n'avais aucune religion. Tu croyais pas en Voilà, Dieu, aucune. ni J'ai rien découvert du la tout. Bible. Tu ne croyais pas en Dieu, ni rien du Non, tout? mais je savais qu'il y a une énergie suprême qui existe. Il y a un divin, il y a un Dieu. Ça te venait Mais de je n'étais pas ça te convaincu d'une venait religion d'où? particulière. Ça te venait d'où? De ce que j'entendais. Effectivement, vous savez, il y a tellement de doctrines. Il n'y a pas que le christianisme, il y a l'islam, il y a l'animisme, il y a tellement Tes de parents, ils doctrines. étaient de quelle religion? Ils croyaient en quoi? Non, ma mère, elle est devenue chrétienne. Voilà. Et mon père, pas vraiment. Lui, il était, voilà, il faisait ça. Déjà, à la première question, chaque fois tu me réponds, au fait, à côté, ça va pas me donner envie, moi, en tout cas, de continuer à échanger. Ma question est simple. Ils étaient quoi, à la base, tes parents? Ils avaient quelle religion? Et s'est Ma converti mère, elle n'est pas au née christianisme, chrétienne, elle tant est mieux. devenue chrétienne. Et mon père, lui, n'était pas croyant. Bon, quand je dis pas croyant, il partait pas à l'église. Voilà, il faisait sa vie, il faisait des études, c'est tout. Je sais pas, je peux pas être plus clair que cela. Donc, ils sont chrétiens. Comment? Donc, tes parents sont chrétiens. Mais pas, j'ai dit ma mère. Elle, ma mère, oui. Mais mon père, pas lui, c'est pas un pratiquant. Il n'est pas chrétien, il n'est rien en fait. Il vit sa vie. Il se dit athée. Il se dit pas, il se pose même pas ce genre de questions. Il vit sa vie. Voilà. Bon, On n'a moi, jamais Dogomios, abordé le j'ai pas sujet. la patience avec ce que j'ai subi déjà hier. Si la première question, en fait, à chaque fois, c'est très compliqué d'avoir une Mais je ne réponse, peux pas être moi. plus clair que ça. Ma Alors, mère, elle est chrétienne, elle n'est pas née chrétienne, elle est devenue chrétienne. et d'accord. Mon Et du coup, père, il se pose pas des questions, il quand vit tu sa étais vie, c'est tout. quand tu étais petit, est-ce que ta maman, elle te parlait de Dieu, elle te parlait de la Bible, est-ce qu'elle te transmettait Non, ça? non, non. Non, elle me parlait pas de l'église. Par contre, elle me parlait pas de la Bible. Voilà. Mais par contre, euh, j'ai été baptisé étant petit. Voilà. D'accord. Et donc tu as Étant entendu petit. parler de Dieu à quel moment dans ta vie? Non, j'ai dit quand j'ai entendu parler de. Enfin, vous comprenez pas. Je dis, je suis devenu chrétien. Pourquoi? Parce que je me suis fait une idée de ce qu'on disait, de ce que j'ai entendu. Mais quelqu'un peut se faire baptiser étant petit et ne pas être chrétien. La preuve, il y a plusieurs personnes, il y a beaucoup de Oui, gens c'est qui se mon sont fait cas. baptiser étant C'est petit. mon cas. Voilà. C'est mon cas. Moi, j'ai été baptisé enfant, le booster. Et je suis pas chrétien, je sais. C'est mon cas. Voilà. J'ai été Voilà, je baptisé, sais. j'ai mené ma Le vie. Ma booster. mère ne m'a Essaye. jamais. Le booster, Voilà, en fait, ma mère ne m'a jamais. tu essayes Oui, vous de dites? voir la question qui aurait derrière la question. On pose vraiment des questions pour comprendre. Moi, ce que je veux savoir, c'est que si, tu as dit je me suis converti. Donc l'idée, c'est de savoir à quel âge tu t'es converti et ensuite savoir quel élément dans le texte précisément t'a convaincu.
C'est ça que je veux savoir. Non, vous savez, chez nous, bon, il y a ce qu'on appelle des évangéliques. Il y a des gens, des témoins de Jéhovah, des évangéliques qui passent dans les maisons, qui prêchent, voilà. Moi, c'est quelqu'un qui m'a prêché la parole. Je dis, quand je suis né, ma mère m'a baptisé quand j'étais petit. Après, j'ai vécu ma vie. Et Voilà, tu je avais sortais, je faisais quel des choses. âge? Tu avais quel âge quand la personne t'a prêché? Tu avais quel âge à ce moment-là? Je crois 19 ans. 19 ans. 19 ans. Ensuite, D'accord. Donc c'est à peu près à 19 ans que tu t'es converti voilà, que je me au suis christianisme. converti, voilà, je me suis engagé. Et du coup, c'est quel élément qui t'a convaincu? Mais c'est la parole, c'est la Bible. On m'a donné une Bible, j'ai lu le Nouveau Testament. Précisément, précisément, un exemple. Mais je peux pas vous donner un verset clair. Bon, si vous voulez un verset clair, je sais pas, où le Christ dit un ami donne sa vie pour son ami. Voilà, bien, aimez-vous les uns les autres, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui Attends, ait la vie éternelle. on va en faire un. On va en faire un. Moi, j'aimerais vraiment que tu me donnes l'exemple qui, pour toi, c'est vraiment le plus convaincant. Non, mais moi, quand je dis il y a un être humain, en fait, c'est tout. Je ne peux pas me focaliser sur un seul verset. Je dis, quand il y a un être qui vient, qui se fait battre, qui se fait vilipender, ostraciser, qui se fait honnir par un bon nombre de gens juste parce qu'il aime les autres, il aime son prochain, Comme moi, je pense ça, que c'est le tu plus vois ce que grand tu me dis, sacrifice. l'histoire que tu me racontes, le booster, d'accord? L'histoire que tu me Oui. racontes. Comment tu sais qu'elle est vraie? Enfin, je n'ai pas besoin. En fait, si vous voulez savoir Tu dans sais quel sens, quoi? avoir des preuves On va faire scientifiques, un c'est plus exercice, facile. le boost. Tu sais quoi? Toi, tu es chrétien, c'est ça? Oui. Moi, je suis musulman. Et Dogmios, tu poses la même question, d'accord? Et on va voir qui va être le plus convaincant. D'accord, Dogmios? Tu poses n'importe quelle question. Le boost, il va y répondre en tant que chrétien. Et moi, je vais y répondre en tant que musulman. Et on va voir qui va être plus limpide, qui va avoir le plus d'arguments, qui va avoir le plus de sources pour prouver sa croyance. Dogmus, je suis à ta dispo si tu veux faire cet exercice. Ouais, on va essayer. Bah, du coup, je vais commencer avec toi, le booster. Par exemple, quel est le dernier prophète envoyé par Dieu et qui a apporté la parole de Dieu? Le dernier prophète. Qui a Bon, apporté la parole de Dieu? C'est qui? chez nous, le dernier, chez nous, pour nous, Jésus n'est pas que prophète. Il est Dieu, il est Fils, il est tout. Bon, le dernier prophète, comme vous avez posé la question comme tel, c'est le Christ, c'est Jésus-Christ, c'est tout. D'accord. Et du coup, Jésus-Christ, ce dernier prophète, comme tu viens de le dire, c'est le Fils de Dieu. Oui, il est Fils de Dieu, parce qu'il est venu sur chair. Il est Dieu, parce qu'il a tout créé, et tout a été créé par lui et pour lui. D'accord. Amir, les deux mêmes questions. Qui est le dernier prophète et est-ce que Jésus c'est le Fils de Dieu? Ces deux questions, s'il te plaît. Réponse, moi c'est rapide, limpide. Mohammed c'est le dernier des prophètes et Jésus c'est qu'un prophète. Donc c'est pas le Fils de Dieu. Moi, là, il y a deux affirmations, le booster. J'aurais besoin de savoir laquelle des deux est vraie entre les deux. Du coup, Vous donnez le troisième? Je peux vous donner le troisième? oui, si ça complexifie pas trop le travail pour moi, mais oui. Ouais, moi je dis si Mani, c'est l'incarnation de la paix, c'est le dernier prophète, il a ramené la paix partout. C'est Ali? Non, manichéen. Le manichéisme. Ah ok, pardon. Mais ça va rajouter une complexité dont on n'a pas besoin en fait, Bin. En fait, je veux juste qu'on montre ici qu'il y en a un, il va être trop flou, vous n'avez rien comprendre, et moi le musulman, tout sera facile et limpide et clair et sourcé. Ah bah on va regarder. Le booster, est-ce que tu peux me donner du coup la source pour confirmer ce que tu as dit sur le fait que Jésus était donc le dernier prophète et que c'était le Fils de Dieu? Tu peux me donner la source, s'il te plaît? Où c'est écrit Fils de Dieu? Bon, Jean 3,16, voilà. Non, Ah, pas Dieu où c'est, t'attend. pas où c'est écrit. La source, la... Non, parce que, par exemple, moi, si je te dis la phrase Dieu n'existe pas, je vais trouver un livre où c'est écrit. Moi, je veux la source qui prouve que c'est vrai. Parce que là, toi, tu dis un truc, Si vous Amélie me dit dites une autre source, chose. en fait, vous pouvez parler d'où j'ai tiré, d'où cette affirmation. Je Non, parle de la Bible. non, toi, tu considères que c'est vrai. Tu considères que cette Oui, c'est vrai. information, elle est vraie. Moi, j'aimerais savoir Absolument. comment tu fais pour dire que c'est vrai.
Mais parce que c'est marqué dans mon livre de foi, la Bible. Ok, d'accord. Amir, parce que c'est marqué dans le livre. Très bien. Amir, toi, tu dis que le dernier prophète c'est Mohamed et que Jésus c'est juste un prophète. C'est pas le Fils de Dieu. Est-ce que tu peux me dire comment tu fais pour savoir que c'est vrai, s'il te plaît? Ben, parce que c'est dans le Coran. Ah, donc c'est écrit dans le livre. Ok. Bon, ben, en tout cas, moi là, pour l'instant, quand je vois les deux paroles, je sais, vous avez le même argument. Vous avez tous les deux des livres où c'est écrit. Du coup, le booster, moi là, je sais pas comment faire pour distinguer entre ce que dit Amir et ce que tu dis. Est-ce que tu peux me donner un élément qui ferait que toi tu dis vrai et que du coup Amir dit faux? Un élément où je dis vrai et que Ami dit faux. Déjà, le Jésus qui est dans le Coran, c'est pas mon Jésus. Voilà. Déjà, ils n'ont pas la même histoire. Oui, c'est Donc, c'est ça. pas le même. Oui, Mais c'est ce que je dis. c'est ce que je suis en train de Écoutez, dire. C'est ce que je suis en train de dire, le booster. C'est-à-dire que je m'aperçois que vous dites deux choses qui sont opposées, d'accord, qui s'invalident l'une l'autre. C'est-à-dire que pour toi, Jésus, c'est fils de Dieu. Pour Amir, c'est pas le fils de Dieu, c'est un prophète. Donc les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Moi, je ne sais pas entre vous deux qui dit la vérité. Pour l'instant, tu m'as dit, toi, ta preuve, c'était parce que c'est écrit dans la Bible. Amir, sa source, c'est parce que c'est écrit dans le Coran. Du coup, comment je fais, moi, pour savoir lequel de vous deux dit la vérité? Comment non, je mais fais, là? non, en fait, je comprends votre question. Je dis tout simplement, celui qui est marqué dans le Coran, c'est pas le même. Je parle pas en termes de croyance. Je dis Mais juste c'est lequel le l'identité, vrai? elle est fausse. C'est lequel le vrai? Attendez. Si moi, par exemple, je dis J'ai vous êtes compris. né, vous êtes Le né. booster, j'ai compris ça. J'ai compris ça. Je suis en train de te dire, moi, comment je fais pour savoir lequel est le vrai, puisque il y a deux histoires différentes. Du coup, comment je fais pour savoir laquelle dit vrai? Non, mais C'est toi ou c'est écoute, Amir? non, mais c'est moi. Eh Pourquoi? ben, Parce que non, si on veut, si on veut raisonner, on pourra dire c'est moi parce que le Coran est venu, je pense, 600 ans après la Bible, après l'Évangile. Et ah, alors? En gros. donc Et Voilà. alors? Amir, C'est est-ce que moi qui a raison. tu peux C'est moi répondre qui a à ça? raison. Ouais, c'est moi qui a raison et c'est l'islam la vérité. Parce que tu sais pourquoi? Parce que la Bible, c'est une parole humaine. Moi, c'est une parole divine. Lui, c'est juste une parole. Et il peut l'attester. Que la Bible, c'est qu'une parole rapportée par des humains. Des humains. C'est une parole inspirée par Dieu d'après eux. Mais c'est pas une parole. Mais Moi, moi j'ai aussi, le je peux dire Coran, que le c'est la Coran, parole dans le divine. Coran, Et oui, elle vient 600 c'est la ans parole d'un homme messager. Laisse-moi C'est finir, pas écrit, laisse-moi c'est la finir. parole d'Allah. Laisse-moi finir. J'ai pas eu besoin de te couper quand tu parlais. Parce que tes arguments n'étaient pas forts, donc je te laissais parler. Moi, mon argument, il est fort, il te fait mal, et du coup, tu me coupes la parole. Donc, je vais continuer. Moi, le Coran, c'est pas une parole humaine, c'est une parole divine. Voilà. Lui, il va vous le dire, hein, tous. Lui, sa parole, c'est qu'une parole rapportée par des hommes, Paul, Jean, Matthieu, et moi, c'est Allah direct qui parle. C'est Dieu, le créateur de tout, des trous noirs, c'est lui direct qui parle. Ah, mais du coup, comment on fait le booster? Parce que là, encore une fois, tous les deux, vous affirmez des choses, vous dites, c'est comme ça, mais j'ai toujours pas de source. Amir, comme toi, vous me dites parce que c'est écrit dans le texte. Du coup, vraiment, comment je fais pour Bon, faire la différence entre écoutez, les deux, moi? Je suis perdu, écoutez, booster. moi, ce qui est marqué dans la Bible, Jésus a dit, vous chasserez les démons en mon nom. Moi, je vois ça tous les jours, j'expérimente ça tous les jours. Comment les gens sont guéris au nom de Jésus, comment les démons sont chassés au nom de Jésus. C'est Ah. quelque chose que j'expérimente. Voilà. Ok, C'est quelque chose de non, mais visible et c'est marqué là. c'est un argument. C'est ton Voilà. expérience prouve que. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Je Amir, suis pas le seul. toi, comment tu sais que c'est vrai tout ça? Quel élément tu peux me donner pour me prouver que ça serait vrai? Parce que le booster, lui, il a dit qu'il l'expérimentait. Bah, moi, c'est simple, hein. Le Coran n'a jamais été transformé, modifié ou quoi que ce soit. La Bible, c'est qu'une parole humaine, hein. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça fait 1400 ans et on a plus d'1 milliard de personnes qui y croient. Voilà, et c'est marqué dans la parole du Dieu direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et Il n'y a personne. est-ce que tu l'expérimentes, toi? Bien sûr, je l'expérimente quand je fais mes ablutions et quand je fais la prière, bien sûr. Non, mais Ah, également, donc, non, attends, on attends, va pas jouer à ce jeu. booster, On va moi, pas je vais jouer à poser des ce jeu. J'ai questions. même J'ai prié l'impression Allah qu'il pour joue à un avoir mauvais le jeu. bac et je l'ai eu. S'il vous plaît, tous les deux. Moi, pour l'instant, je Non, fais que poser des questions l'un à l'autre et je compare les non, on n'est réponses. pas sérieux, il joue un mauvais jeu. Là, le booster, il y a Amir qui m'a dit que lui aussi, il expérimentait ça tous les jours quand il pratiquait l'islam. Du coup, encore une fois,
vous avez tous les deux les mêmes arguments. J'arrive toujours pas à discerner Mais qui moi, dit moi, la je peux vérité. donner des références. Lui, il passe à donner des références. Déjà, il a dit que le Coran, c'est la parole d'Allah, c'est pas la parole d'Allah. Sourate 81, verset 19 à 21. Le Coran, c'est la parole d'un noble messager. Allah n'a jamais directement parlé au prophète. Donc, d'où il tire? Moi, je peux vous donner des sources. Voilà. Où le Christ dit, vous chasserez les démons en mon nom, vous guérirez les malades en mon nom. Moi, je peux vous donner des sources. Mais lui, il raconte juste ce qu'il veut raconter. Or, les sources islamiques ne le disent pas. Voilà. Les sources islamiques ne le disent pas. Allah n'a jamais directement parlé à Muhammad. Donc, Très bien, je peux moi, tu vois, j'entends ta réponse, le booster, et du coup, comme je continue l'exercice, Amir, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Sur le fait que le Allah n'a jamais directement parlé et donné sa parole. C'est simple, hein. Allah lui-même, dans Surat Tawbah, Surat 9, verset 6, et si l'un des polythéistes demande asile, d'ailleurs les chrétiens pour nous c'est des polythéistes, hein. Donc si l'un des polythéistes te demande asile, accorde-lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. Et c'est quoi la parole d'Allah? Alhamdulillah, c'est le Coran. Non, mais attendez. Moi, je peux vous dire une source où c'est écrit dans le Coran, on dit ceci, le Coran, c'est clair. Et, dans le Coran, Donne-moi la Bible, moi je t'ai donné les sources. Mais c'est un livre explicite. Surat Najm, 53, verset 4. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui est révélée. C'est la parole divine. Non, mais moi je vous dis le Coran, dans tous les gestes, les faits et gestes du prophète, c'est la parole d'Allah. Et c'est dans le Coran. Des interprétations. Donc maintenant, est-ce que tu peux me donner quelque chose comme quoi c'est la parole divine qu'il y a dans la Bible? Mais moi je peux dire que c'est la parole divine. Vous voulez quoi? Que je vous donne les sources? Ah bah c'est vrai que le booster, moi quand tu dis que dans le Coran c'est écrit que c'est pas directement la parole d'Allah, moi je veux bien te croire, mais c'est vrai que derrière, est-ce que toi de la même manière tu as une parole qui dit que la Bible c'est la parole de Dieu? Est-ce que tu l'as ça? Si, la Bible c'est la parole de Dieu. Et c'est comment tu le sais? Attendez, je vais regarder la Bible, je vais sortir le verset, je suis en train de chercher le verset. Très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, Timothée 3,16. Voilà, toute écriture est inspirée de Dieu. Voilà, ça vient directement de Dieu. Hébreux 4,12, car la parole de Dieu est vivante. Non, mais écoutez, j'ai pas fini. Hébreux 4,12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà, moi je peux vous donner. Ouais, mais c'est dans rien donné. 1, verset 20 à 21. Le booster, dans ce que tu as dit, ça dit pas que la parole de la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pas ce que tu as lu là. Hein. C'est pas ce que tu as lu. Vous partez du postulat d'une mauvaise interprétation. Les chrétiens n'ont jamais dit que la Bible, c'est un livre qui a été descendu directement par Dieu comme le Coran. La Bible, c'est... merci, c'est ce que j'ai dit. Merci de dire que le Coran, c'est la parole divine et que la Bible, c'est une parole humaine. Merci. Non, mais vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que vous faites un amalgame entre la Bible et le Coran. C'est pas pareil. La Bible, c'est un assemblage de plusieurs livres. J'ai peur qu'il fasse la shahada avant la fin du live. Le Pentateuque, la Torah, le prophète, le booster, j'ai compris ça. J'ai compris ça. Le truc, c'est que toi, tu me dis que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et on essaie de déterminer, de savoir si la parole de Dieu, elle est plutôt dans la Bible ou dans le Coran. Non, et là, moi, j'ai vu Amir. Amir, il a donné une source du Coran qui disait que c'était la parole d'Allah, que le Coran était la parole d'Allah. Toi, tu m'as pas donné de source. Ça n'existe pas. C'est pas écrit le Coran. Laisse-moi finir. Tu ne m'as pas donné de source qui disait que la Bible était la parole de Dieu. Tu me l'as pas donné. Oui. Amir, il a une source. Toi, j'en donne une autre en plus. 69 de 40 à 43. Ces versets insistent qu'il s'agit d'une révélation venue d'Allah, transmise par l'ange Gabriel. C'est une parole divine, c'est la parole du Dieu créateur. Est-ce qu'il a un texte comme ça? Il n'en a pas. Au contraire, il a affirmé que les catholiques, les chrétiens n'ont jamais affirmé que la Bible était la parole divine. C'est une parole inspirée à des humains qui ont écrit.
Alors, du coup, le booster, on en est où? C'est où que comment tu sais que la Bible, c'est la parole de Dieu? J'ai toujours pas compris, moi. Je suis en train de vous dire, en fait, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Je suis en train de vous dire qu'aucun chrétien au monde n'a dit le livre Bible que Dieu lui-même a fait descendre, comme les musulmans disent, que c'est Allah lui-même qui a fait descendre le Coran. C'est directement, le livre est descendu directement de Dieu. Enfin, comme les Juifs disent pour la Torah et comme les musulmans disent pour le Coran. La Bible, c'est un assemblage de la Torah, le Pentateuque, des livres des prophètes et de l'Évangile. C'est tout ça qui Et constitue la Bible. à l'intérieur de la Bible, Mais là, à le booster. l'intérieur, voilà, à Attends, l'intérieur, laisse-moi ce parler, qui est laisse-moi écrit, parler, il y a laisse-moi la parler, parole de Dieu. laisse-moi parler. Est-ce que à l'intérieur de la Bible, il y a la parole de Dieu? Oui, il y a la parole de Dieu à Comment, l'intérieur de la Bible. est-ce que tu peux me donner une source qui dit ça, s'il te plaît? Quelle source? Ben, et une source dit quoi? Qui qui dit quoi? affirme ce que tu dis. Ouais, bis, Canadian, merci à toi, à bientôt. Et je te salue rapidement, frère Hubert. Je te donne la parole après. Salut, mec. Moi, je peux, hein, je vais le laisser répondre, mais je peux le donner. Ouais, par non, exemple. Non, frère Hubert, fais pas frère ça. Hubert. Non, non, Ah non, 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 frère Hubert. je le laisse répondre. Oui, oui, oui. Mais Non, non. je vous ai donné Timothée, 2 Timothée 3,16. Mais j'ai pas Toute entendu. écriture est inspirée de Dieu. Voilà, D'accord. c'est Dieu qui vous Ok, inspire. Ça vient de donc, Dieu. donc on est d'accord Voilà. que si on suit la phrase, toute écriture est Je inspirée peux de encore Dieu. donner Hébreux 4, Laisse-moi 12. parler, laisse-moi parler une fois que tu as donné ta source. Tu dis que toute écriture est inspirée de Dieu, du coup le Coran est une écriture inspirée de Dieu. On est d'accord? Selon les musulmans? Ben non, c'est selon ton texte à Non. toi, c'est marqué toutes les écritures. Non, mais quand on parle d'écriture, non. Oh là là, là il faut encore que je vous enseigne encore, c'est incroyable. Ce sont les écritures marquées dans les livres. Les livres Et c'est où que c'est marqué pas ça? le Coran. Ah mais le Coran c'est pas un livre, pardon. Oh. Quand je parle des livres, je parle de... comment je peux dire? Donc, par exemple, l'évangile ou bien le Pentateuque ou bien la Torah. Je Mais parle c'est pas de ça. Je marqué. parle de C'est ceux pas qui marqué ça. C'est pas marqué dans le texte que tu m'as lu. Moi j'aimerais la fallait me dire source que de, sinon j'allais de t'enseigner ton la affirmation. Bible. Parce que vous... C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à faire la différence entre le christianisme et l'islam. C'est-à-dire, vous partez du postulat, c'est-à-dire Le vous booster, partez d'une j'ai pas vision envie d'écouter tes destinée à histoires. l'islam J'ai pour pas, pouvoir j'ai pas envie, interpréter je les m'en textes fous de là. Je m'en fous de ce que tu dis. Là, ce que tu dis sur nous, de nous, on n'arrive pas, je m'en fous. Moi, le booster, mes questions, elles sont très claires. Tu me dis que tu m'as lu un passage où c'est écrit toutes les écritures. Moi, tu me dis Non. ces écritures-là. Laisse-moi finir de parler. Vas-y, Laisse-moi vas-y. finir de parler. Arrête de réagir à la moitié de la phrase. Du coup, tu me dis que c'est toutes les écritures. Ensuite, je te dis toutes les écritures, donc c'est valable pour le Coran parce que c'est une écriture. Tu me dis non, on parle bien de livres particuliers. Je te dis ok. Du coup, est-ce que tu peux me donner la source qui dit que quand on dit les écritures, ça veut dire tel livre ou tel livre? Ou est-ce que je dois croire le booster sur parole? Parce que moi, je vais pas te croire sur parole. J'ai besoin d'une source qui confirme ce que tu dis. Est-ce que tu as cette source-là, s'il te plaît? Enfin, moi, je ne sais pas de quoi vous voulez savoir. Je vous ai donné les textes. Sincèrement, vous faites une très très mauvaise analyse parce que vous ne comprenez pas le christianisme. Vous pensez que vous allez interpréter les textes chrétiens comme on interprète l'islam qui est directement venu. Non, pas du tout. Je te pose des questions et comme tu Mais n'arrives c'est pas ce à que je vous dis, répondre, toute comme tu écriture, n'arrives... Attends, toute écriture. j'en ai marre que je puisse pas. Je t'ai mute, hein. Écoute-moi. C'est insupportable que je te pose des questions sur tes textes et comme tu es incapable de répondre et de donner des sources pour expliquer tes propos, tu te mets à parler de nous. Tu te dis, vous êtes incapable, vous êtes incapable, vous êtes incapable. Je te pose des questions simples. T'es pas capable de répondre et de donner des sources qui prouvent ce que tu dis. C'est juste ça la problématique face à laquelle on est. Donc au bout d'un moment, est-ce que tu peux affirmer quelque chose avec des sources ou est-ce que je dois moi te croire sur parole? Le booster il a dit que c'était ça, donc on va croire le booster. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis, vous pouvez aller chez les théologiens, ils vont vous dire ce que je vais vous dire. Quand on dit toute écriture est inspirée de Dieu, il s'agit d'écriture de la Torah, à partir de la Torah jusqu'à l'évangile. Comment tu le sais ça? Comment tu le sais? Mais parce que c'est marqué, ce sont des textes clairs.
Attendez. Oui, mais ça c'est marqué dans le Coran aussi, hein, de Sourate 2, verset 2. Non, on n'a pas le même Dieu. Pourquoi chaque fois quand je parle de la Bible, parler du Coran? Ça Parce qu'on est m'intéresse en pas, train moi. de comparer, justement le booster, on est en train de comparer, de voir si, quand on veut défendre la véracité de la Bible comme tu le fais, et qu'on compare avec défendre la véracité du Coran, on s'aperçoit que il n'y a aucune différence au niveau des arguments. C'est-à-dire que toi tu dis que tu expérimentes, Amir il dit qu'il expérimente. Toi tu dis c'est pas la parole de Dieu directement, mais t'as pas non plus toi de parole qui dit que c'est Dieu directement qui parle. Toi tu affirmes des choses, tu dis que c'est Dieu. Amir il défendait le truc, il disait que c'est Dieu qui parle. Aucun de vous deux n'a d'éléments qui me prouvent que ce que vous dites est vrai. Vous n'avez rien à part je devrais vous croire sur parole. Sauf que le booster, je vais pas te croire sur parole. C'est pas parce que toi, un jour, tu as parlé avec quelqu'un et que tu as décidé de le croire sans vérifier que je vais faire la même chose avec toi. Tu n'es pas convaincant. Tu n'as pas de source qui me prouve à moi que ce que tu dis est vrai. Tu J'ai une comprends? question, j'ai une question à vous poser. Donc, est-ce que parce que vous ne croyez pas en ce que je dis, ou bien soi-disant, c'est pas parce que ou bien soi-disant, c'est pas, ça n'a pas été prouvé scientifiquement, encore que là, on va en parler un autre jour. Est-ce que parce que vous ne croyez pas que cela n'existe pas? C'est une question. Est-ce que parce que vous ne croyez pas, vous n'avez pas de preuves tangibles que ce que je suis en train de dire, la spiritualité chrétienne, ou bien la spiritualité tout court n'existe pas? Alors, C'est une seule question. ta Pour question, elle est répondre, très très vague, elle englobe plein de sujets différents. Galactique, tu voulais répondre? Ouais, pourquoi pas, quoi. Vas-y. Ouais. Bonjour, déjà, le booster. En fait, c'est pas que je crois pas, c'est que j'ai aucune bonne raison de croire. Si tu veux, si je devais croire à tout ce qui est raconté, je croirais aux licornes, je croirais aux fantômes, je croirais aux extraterrestres. Et moi, ça m'intéresse. Et j'aime bien que les gens me donnent des bonnes raisons. Tu vois, un truc tangible, où voilà, je peux analyser, puis me dire, ah ben oui, ça doit être vrai. Et le problème, avec vos deux religions, là, Amir et à toi, ben, moi, quand je les regarde, je vois que des textes humains. Et si tu veux, j'ai aucune bonne raison d'y croire. Et moi, je suis surpris, en fait, que tu crois même à ces textes, et pour le moment, j'ai rien compris de pourquoi tu pensais que c'était vrai. Et par contre, j'ai compris que... Alors, je crois que tu t'as dit que tu étais évangéliste, hein, si je me trompe pas. Et j'ai bien compris que tu prenais justement toute la Bible, c'est-à-dire Ancien et Nouveau Testament. J'aimerais que tu m'expliques une chose, si je peux te poser une question. Le booster, je peux? Je voudrais te Oui, lire un vas-y, passage. je suis là, vas-y. Je voudrais que tu m'expliques, c'est dans la Bible, Exode 21, les versets 20 à 21. C'est juste un exemple et que tu me dises ce que tu en penses, si ça vient vraiment d'un créateur de toutes choses qui est merveilleux et qui aime sa créature. Si un Exode homme 21, frappe, combien? Qu'est-ce qu'on a Exode dit? 21, versets 20 à 21. Donc je te le lis, hein, mais regarde-le. De toute façon, vérifie toujours tout ce que je te dis. Je suis qu'un homme et je peux me tromper. Mais du coup, je vais te la lire et tu vas me dire en quoi ceci vient d'un Dieu créateur de toutes choses et qui aime sa créature. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. Est-ce que ça, tu trouves ça beau? Est-ce que tu penses que ça vient d'un créateur? Non, voilà, c'est ce qui est merveilleux avec les apostats, c'est que vous aimez toujours aller prendre des Je textes. te coupe tout Tu de veux pas suite. répondre, hein. Je te coupe tout de suite, le booster. Ah non, Mais non, je n'ai Galactique. pas répondu. Non, mais je voulais y répondre. Non, non, Oui, mais justement, je voulais. Je pense comme toi. Hein. le booster. Si tu ne réponds pas aux questions et que tu parles de nous, on va devoir arrêter l'échange. Donc, fais un effort si tu veux encore discuter avec nous, si tu es encore dans l'échange. Galactique, il te parle, il prend le temps de t'expliquer les choses, il s'est exprimé très clairement. Si tu réponds pas à sa question, ça veut dire que t'en as rien à foutre du sujet, et donc on va arrêter l'échange. Si tu reparles encore de nous, c'est comme ça que ça va se passer. Je te laisse la possibilité d'échanger avec Galactique, mais si tu ne réponds pas et que tu te mets encore à parler de nous, on arrêtera. Galactique, je te relaisse parler. Ouais, bah oui, c'est ce que j'allais faire remarquer. Moi, je t'ai posé une question claire. Je sais pas pourquoi tu parles de moi, c'est pas intéressant. Donc, je t'ai Non, posé une question claire. Est-ce que cette parole, elle est belle? Est-ce que cette parole est divine? Pour toi? déjà,
Non, déjà, il faut relativiser. Je vais répondre. Moi, je vais pas me débunker. Bien, bien. Je vais répondre. Déjà, ce passage baigne dans un contexte bien précis, un contexte historique, où l'exode, ça veut dire la traversée de l'Égypte, du peuple d'Israël, D'accord. des Israélites vers la terre promise. Enfin, bref, D'accord. donc on Tu est veux dans... dire, tu veux dire en fait qu'il y a des contextes où c'est bien d'avoir des esclaves. Tu Non, veux dire qu'il y a des non, contextes où c'est bien non. de frapper son esclave. S'il survit, c'est pas grave parce que finalement Je, c'est je, l'argent du maître. je n'ai pas dit ça. Ah La bah différence... si, c'est ce que tu viens de dire. Il y a un Non, contexte. j'ai pas fini. Dans le christianisme, nous avons ce qu'on appelle le libre arbitre. Notre Dieu nous a laissé le libre arbitre. Donc, c'est pas la volonté des hommes. C'est pas Dieu qui a autorisé. Dieu essaie juste de réglementer. Là, Imaginez-vous, par exemple, Dieu dit ne tuez pas, mais il y a des gens qui tuent. Mais il y hmm. a des êtres Dieu, humains et Dieu a dit il faut... Attendez, d'accord. Et Dieu, attends, parce que là tu dis, alors déjà c'est censé être d'inspiration divine, hein, tu l'as même dit toi-même, hein. Ça c'est censé être d'inspiration divine. Et là tu es en train de me dire, donc moi ce que je comprends de ce que tu me dis, il y a un contexte où c'est pas si grave que ça. Tu peux même pragmatiser ton esclave. S'il meurt pas trop vite, ça va, on non, le punira pas. Et donc ça, c'est ce que tu es en train de me dire. Et moi, je voudrais savoir, un texte d'inspiration divine n'aurait-il pas pu dire du coup, écoutez, là, vous avez des esclaves, c'est une mauvaise pratique. Il serait bien de libérer vos esclaves et de leur rassurer en fait la subsistance pour qu'ils puissent se réinsérer dans la vie et aimez-les comme vous aimez vos confrères, enfin vos frères en humanité. Tu vois, un passage comme ça il pouvait pas le dire Dieu. non, mais attendez. J'ai même pas fini d'expliquer, mon frère. J'ai pas fini d'expliquer. Je dis, cela, c'est dans un contexte où Dieu, le Oui, Dieu d'Israël, s'exprime aux Israélites. Dans un oui, j'ai contexte où il y compris. avait des esclaves un peu partout. J'ai pas fini. Enfin, si je peux Oui, pas mais j'ai répondre, ce compris. sera Je t'ai même difficile. répondu à ça. Non, mais attendez, j'ai pas fini. Laissez-moi finir mon idée. Je dis, c'était dans un contexte où il y avait un peu de l'esclavage partout. Il n'y avait pas que le Excusez-moi, est-ce peuple. qu'après je peux parler, s'il vous plaît? Shirazad, s'il te plaît, patiente. Tout le monde patiente, Shirazad, s'il te plaît. Voilà, donc c'était dans un contexte où il y avait des luttes, il y avait des guerres, il y avait ceci, il y avait de l'esclavage. Et on était dans un contexte où Dieu s'adresse au peuple israélite. Voilà, parce qu'il y avait aussi de l'esclavage à Rome, à Babylone, en Égypte, un peu Oui, partout. tout à fait. Donc, Un c'était contexte une où c'est forme. bien. Attendez, j'ai pas fini. C'était une forme de réglementation. Maintenant, les interdictions sont venues dans la loi avec Moïse. Et Dieu clairement a dit, tu ne tueras point, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Donc, vous voyez Ah, que il a dit avant, si vous voyez, il a dit, tu n'auras non, pas d'esclaves, tu libéreras tes esclaves. C'est où ça? non, mais attendez. Non, non, mais Quand là on on dit parle tu de en auras, l'esclave, tu pars sur autre chose, s'il te plaît, non, mais c'est ce que je concentre-toi suis en sur train le de dire. sujet. Mais attendez, c'est ce que je suis en train de dire. Laissez-moi, s'il vous plaît. Si je ne peux pas finir, vous n'allez pas comprendre. Parce qu'il Bah oui, faut pas prendre un passage. Attendez, s'il vous plaît. Ne prenez pas un passage et puis vous dites c'est ça, votre Dieu autorise. Non, je dis c'était dans un contexte. je t'ai Maintenant, vous allez posé la comprendre question. maintenant. Oh là là, c'est incroyable. Bah oui, Laissez-moi mais en finir. fait, je t'ai déjà répondu Mais à en ça, fait, je quoi. vais Et tu refais... expliquer. Si je n'arrive Ok. pas à expliquer, tu peux pas comprendre. Oui, En mais là, fait, je tu vais m'as rien finir. expliqué, tu me parles même d'autres sujets. Tu me parles, tu ne tueras Non, mais point. laisse-moi finir. Mais parce que tu m'interromps à chaque fois. Si je ne peux pas expliquer, tu ne vas pas comprendre. Voilà pourquoi je dis, si tu veux comprendre la Bible, si tu veux comprendre les textes bibliques, laisse un chrétien t'expliquer. Si tu poses des questions et tu donnes des réponses, c'est pas facile. On ne va pas nous écouter là. Bah C'est oui, très mais compliqué. pour le moment, t'as absolument pas répondu. T'as même pas commencé à Mais répondre. c'est ce C'est que je ça, en suis fait, en le train de problème. t'expliquer qu'il y avait un peu de l'esclavage partout où il fallait réglementer. Oui. C'était des périodes où il y avait des guerres. Mhm. Maintenant, bon, je vais peut-être vous prendre un exemple. À l'époque d'Abraham, Abraham pouvait épouser sa demi-sœur. Mais Dieu est venu interdire ça. Donc, dans la Bible, il y a le libre arbitre. C'est pas comme dans l'islam où vous êtes contraint, vous devez respecter Allah, Dans la sinon Bible, Allah vous fait cela. Chez nous, il y a le libre arbitre et Dieu vient non, réglementer pour dire, c'est ça. il y a pas. Tu fais une Mais il y a le libre affirmation, mais arbitre moi, et je te dis juste, je peux vous mais donner je un te dis texte. juste, concentre-toi sur le sujet, tu rebondis sur Mais je plein me de concentre sur sujets. le sujet. Je te demande, la Non, frère. question était très claire. Est-ce qu'un Dieu, Mais tu me parles du libre arbitre? Attends, écoute. La question était claire, et tu pars sur le libre arbitre, tu parles d'un tas de choses. La question était très claire. Est-ce que ce texte, et en plus je t'ai répondu avant, est-ce qu'il y a un contexte même, si tu veux, où ce texte peut venir d'un Dieu? Ou est-ce qu'il y a un contexte où ce texte est acceptable? Et tu as l'air de dire Je suis en train de oui. vous dire,
En ce temps, il y avait des guerres où on prenait des esclaves. C'était pas rien que les Israélites. Il y avait aussi des Romains qui prenaient des esclaves. Même en Égypte, il y avait, même Babylone, il y avait des esclaves. C'était des guerres en tribus. Donc, c'était un cadre légal temporaire où Dieu dit aux Israélites ceci, cela. Maintenant, dans les interdictions, il y a ce qu'on appelle la loi que Moïse a apportée, où Dieu interdit clairement que vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas cela. Je vais peut-être vous prendre un exemple. Tu ne tueras point. Mais il y a des gens qui continuent. On parle de l'esclavage. Exterminer le monde. Oui, on parle de l'esclavage. On va en venir, mais parce que le problème, c'est que tu rebondis, tu fais un millefeuille. Ce que je suis en train de dire, c'était dans un cadre où il y avait des conflits. Et c'était dans un cadre légal temporaire pour dire, si vous avez des esclaves ou si vous faites des captifs, parce qu'il faut comprendre d'abord que le Dieu de la Bible, il a plusieurs noms. Il s'appelle éternel des armées, donc le Dieu des armées. Voilà. Donc, le Dieu des armées, quand il s'agit de faire la guerre, voilà. Il a plusieurs noms. Le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup. J'ai très bien compris ce que tu m'as dit. Si tu ne comprends pas, regarde, non, mais je te remercie. Écoute, tu peux pas prendre un verset. Oui, je peux pas comprendre et tu viens de me l'expliquer. De son contexte. Non, mais tu dis que Dieu a autorisé l'esclavage. D'où Dieu a autorisé l'esclavage. Allô, voilà. J'ai compris. Franchement, je te remercie. Tu m'as expliqué. J'ai bien compris que maintenant il y avait un contexte. Attends, je vais prendre un exemple. Par exemple, aujourd'hui. S'il te plaît. Aujourd'hui. Ah, je sais pas qui l'a muté, mais oui, écoute un petit peu, je te dis, j'ai compris, je te remercie. C'est pas la peine de continuer et de rebondir. Parce que tu me fais un millefeuille argumentatif, honnêtement, ça m'intéresse pas. Moi, je t'ai posé une question claire, tu m'as répondu clairement, je te remercie. Maintenant, je sais, en fait, qu'il y a un contexte dans lequel il est acceptable d'avoir des esclaves. Voilà, il y a eu un contexte où c'est bien, il n'y a pas de problème. Et j'ai bien compris dans ce que tu m'as dit que Dieu n'est pas du tout il n'est pas tout puissant parce qu'il ne pouvait pas dire il faut libérer vos esclaves, l'esclavage est mauvais, aidez-les à se réinsérer. Il pouvait pas faire ça. Voilà, j'ai bien compris, je te remercie beaucoup. Les amis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait poser des questions à le booster avant qu'on passe potentiellement à une autre personne? Et là, juste, je fais une micro-pause. Sherazade, je t'ai descendu parce que là, tu vois, là, je viens de te proposer de parler. Si tu avais été là, tu aurais pu t'exprimer. C'est juste que tu patientes pas et que tu captes pas que c'était pas le bon moment et que tu avais juste à patienter un petit peu et je t'aurais donné la parole. Rien de plus, Sherazade. Voilà, ne te victimise pas. Est-ce que ici, là, il y a quelqu'un qui voulait aborder autre chose avec le booster? Et salut au fait le Bouddha. Mormon. Salut Bouddha. Salam alaikum. Ouais, le booster, moi je voulais juste rebondir sur une phrase que tu as dite où c'est pas parce que vous croyez pas en Dieu qu'il n'existe pas, mais j'ai envie de te dire, c'est pas parce qu'on croit pas en Dieu qu'il existe. En fait, notre croyance, elle est pas en jeu là-dedans. Mais c'est justement la définition de la foi, voilà. La foi, c'est juste la définition de la foi. Oui, Dieu, il existe parce que tu y crois. On est d'accord là-dessus? Non, mais justement, c'est la définition de la foi. Voilà pourquoi beaucoup de gens dotés de raison ont du mal à comprendre les croyants. Parce qu'eux, ils veulent des preuves tangibles, forcément tangibles. Voilà, donc parfois, les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais ça, je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre que, comme la Bible dit, et la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Bon, voilà, donc moi je le dis, c'est la foi, c'est justement la définition de la foi. Voilà. La foi, c'est croire sans preuve. C'est la définition. Voilà. D'accord. Mais après, sur l'esclavage, tu es bien d'accord que Dieu aurait pu indiquer libérez vos esclaves. C'était facile, ça. Non, mais est-ce que vous savez que l'esclavage a été interdit plus tard? Hein? C'est dans la Bible toujours. Hein. Par Dieu? Donne le texte. Par Dieu? Non, mais c'est interdit dans la Bible, c'est interdit. Donne le texte qui interdit l'esclavage. Mais je vais... Non, mais... C'est incroyable. Je vais fouiller dans la Bible. Bon, Colossiens 3.11, hein. Colossiens 3.11, voilà. Colossiens 3.11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Maintenant, je vais vous donner Galates 3.28. Il n'y a plus... Attendez. Galates 3.28. Galates 3.28. Non, tu ne vas pas donner un millefeuille. Un seul? Non, mais je te donne. Tu m'as demandé des textes. Tu as donné un texte.
On va vérifier le Il y a premier un deuxième déjà. texte qui parle de ça. Attendez, Non, Attends, le Je booster, finis s'il te Un plaît. par un. On va les faire Tu- un tu par dis que- un. C'est juste qu'on veut les faire un par un, c'est tout. Mais on te promet que si jamais l'autre est mieux, mais d'abord on va s'occuper de celui-ci, d'accord? Un par un. Tu es en train de dire que ce texte dit qu'il n'y a plus d'esclaves? me poser des questions pour me muter, s'il vous plaît. Laissez-moi. Oui, parce qu'on t'a demandé des textes, tu nous Non, en mais as je vous donné donne le un. texte. tu- Attendez, Galates 3, 28. Mon ami, Non, mais tu peux pas patienter? Tu nous as donné Colossiens 3,22. C'est ça que t'as donné? Mais je vous donne aussi Galates 3, Est-ce que 28. bah, je ne veux Il y a- pas d'autres? Un seul, un par un, on va l'explorer. Bon, je vous Et donne après, on Galates passe au 3, 28. deuxième. Bon, prenez Galates 3, 28. Non, non, Ah, tu parce as qu'il dit était pas bien, Colossiens, tu as dit d'abord Colossiens 3,22. Non, mais oui parce ou que non? Galates 28, c'est plus clair. C'est plus clair. il là-bas. n'était pas bien, Colossien. Ah ouais, bon, on va, donc on Non, va mais dire parce que qu'il était- vous voulez. Je m'en fous. Il a prononcé Colossiens, il va l'assumer. Colossiens, qu'est-ce que disent les exégètes évangéliques? Et après, on passe à Galates. Qu'est-ce qu'ils disent les exégètes évangéliques? Mais qu'il n'y a Bah, plus prends celui que tu d'esclaves. préfères. Voilà. Il n'y a plus d'esclaves quand nous sommes en Christ. Il n'y a plus d'esclaves. Les Qu'est-ce que esclaves disent n'existent les plus. exégètes évangéliques? Par rapport. En fait, quand tu dis ça, Au- c'est à quoi? Colossiens L'éducation 3,22. des évangéliques. Tu veux que je te dise? Si tu sais pas, je te le donne. Non, vas-y, donne-moi. D'accord. Raison principale, d'accord, d'après les exégètes évangéliques. Je t'en donne plusieurs, hein. Wayne Grudem, John Scott, Douglas Moo, et je te donne les sources, hein. Voilà, comme ça tu les as. Qu'est-ce qu'ils disent? Paul parle de l'égalité spirituelle devant Dieu, pas de l'annulation du statut civil dans l'Empire romain. Exemple, même si un esclave et un maître sont égaux, en Christ, l'esclave reste esclave juridiquement. Et il donne exemple, tu peux chercher dans Éphésiens 6 et Corinthiens 7. Paul donne des instructions aux esclaves et aux maîtres juste après, sans demander l'abolition. Ça, c'est tes exégètes. Sur Colossiens 3,22. Ce n'est pas un texte qui abolit l'esclavage. Voilà. C'est pas moi, c'est tes experts, c'est tes exégètes évangéliques. Si t'en veux d'autres, je peux te donner Albert Allez-y Moller. chez les évangéliques, on ne les connaît pas. Hein. Allez-y chez les. Nous ne sommes pas comme les sunnites. Hein. On n'a pas de savants. on Ah, n'a t'as pas d'exégète? Ouais, mais Non. Chez les évangéliques, on n'en a pas. Il n'y a pas Allez-y. d'exégète? Je vous dis, Wayne ces gens, on n'a Grudem pas n'est de pas un savants chez nous. exégète On n'a de pas des l'Église gens catholique. comme John Scott, l'Église c'est pas catholique. un exégète. Comment? Non. Douglas Moo, c'est pas un exégète de l'Église. Non, on ne le évangélique. connaît pas chez les évangéliques. Allez-y, Albert posez la question. Moller, c'est pas. Ok, C'est-à-dire que son Moi, ça me interprétation, va. ne regarde que lui-même. D'accord. C'est pas comme chez nous, on n'a Donne-moi pas une Bukhari, on interprétation. n'a pas Muslim. D'accord, chez les donne-moi sunnites. une interprétation de quelqu'un d'expert de ta religion qui dit que cette parole-là abolit l'esclavage. Colossiens 3,22. Je vous dis, quand vous allez dans des cercles évangéliques, on vous dit clairement que quand on est en Christ, Bon, n'y il n'en a plus pas. Est-ce que d'esclaves. tu peux donner une autre source et je te laisse, Bouddha, Bon, Galates la 3, suite 28. pour Galates 3, Non, mais- si tu veux. Oui, Galates 3, Ouais, ça 28. Allez-y. Oui, bah, Pacato, vas-y, lis-le. Comme ça, on conclut avec ça. Comme ça, on va tous considérer, et les 100 personnes, les 200 personnes qui vont voir là, et sur la chaîne YouTube, ils vont voir qu'un évangéliste, il nous a menti sur ce verset-là, comme quoi il n'abolit pas l'esclavage. Donc Colossiens 3,22, esclaves obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, ne servant pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte de Dieu. Moi, j'ai pas l'impression que ça abolisse l'esclavage. C'est Voilà. incroyable. D'accord, donc, Être obéissant, hein, Je ne sais pas pourquoi vous focalisez Peut-être plus qu'il y a sur un autre l'Ancien texte. Testament, vous ne voulez pas prendre le Nouveau Testament. Voilà, ah, c'est toi qui l'as donné. mais c'est toi qui l'as donné. Non, mais je vous dis, où il y a toutes les preuves d'amour, on Mais demande de ne pas Colossiens. faire de mal à autrui. Moi, je ne On sais te pas. demande c'est pas de preuve considéré. d'amour, on te demande une preuve. Donc vous de voulez l'abolition forcément de qu'on dise l'esclavage. que l'esclavage c'est interdit. Vous voulez forcément que c'est écrit, que ça soit écrit Non. que l'esclavage c'est interdit. Non. Mais c'était Colossiens. Non, tu- Quand tu on peux- dit tu tu peux feras pas de reconnaître- buteur à ton prochain, qu'est-ce que c'est? Tu prends pas Non, mais d'esclave. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Attends, Voilà. c'est toi, Mais tu- c'est toi qui as C'est cité ce clair, il n'y a verset. pas d'esclave.
Mais c'est toi qui Le affirme booster. que l'esclavage est aboli. Nous, on pense que c'est pas le cas et on a J'ai des pas dit ça, comme le aboli. Il n'y a dit. pas un texte clair qui dit que l'esclavage est Ah, t'as aboli. pas dit que c'était aboli. Ah, Non, on est T'as dit attendez, que, attendez, t'as attendez. dit Je vous dis, texto devant tout le monde pour ceux qui viennent d'arriver. Cet évangéliste, le booster, il a dit, ça a été interdit plus tard. L'esclavage a été interdit plus tard dans la Bible. On lui a dit, donne-nous les sources. Il nous a dit Colossiens 3, 22. Le contraire. si je l'ai L'esclave dit, peut-être je me obéissait suis à toute pressé. chose à vos maîtres. Ça dit le contraire. Comme plutôt, non, il est pour l'esclavage. Obéissez à vos maîtres. Donc on attend toujours la confirmation, la preuve de sa phrase qu'il a dit. Ça a été interdit plus tard dans la Bible. On attend la source. C'est toi qui as prononcé cette phrase, c'est pas nous. Et c'est toi qui choisis l'ancien ou le nouveau. C'est Et toi qui Colossiens, choisis l'ancien ou le Nouveau Testament. Il faut préciser que Colossiens, c'est le nouveau. C'est Ah, pas c'est complet, le Nouveau oui, Testament. je comprends pas. En fait. Mais oui, voilà. Mais quand on dit dans le Nouveau Testament, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je ne pense pas que Esclavage, le Christ a dit esclavage. il faut en faire des Donne-moi une esclaves. phrase Excusez-moi, sur le premier l'esclavage. progressiste, c'est Jésus-Christ. Le premier progressiste, c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est lui qui a libéré les gens. Quand tu dis aimez-vous les uns les autres, oui, aime tes esclaves, mais tu les gardes esclaves. Parce que dans d'autres versets, il dit aux esclaves d'obéir à leur maître et de se Non, soumettre mais à leur les maître. esclaves, c'est pas les esclaves dans le sens. Les esclaves, ce sont des servants. Ceux qui sont pesants, les domestiques, ceux qui peuvent être domestiques, qu'on appelait par là. Donc ce jargon esclave, ce ne sont pas les franchement, esclaves que on doit les les gars, il y a maltraiter, non. exactement les mêmes. Esclaves, là, ce sont les serviteurs de la maison. Les calme-toi, domestiques, ceci, cela. C'est ce qu'on appelle Attends, esclaves. le boost. Du coup, il y a quand même une sacrée ressemblance avec la discussion avec Malik. C'est énormément d'affirmations et à chaque fois pas des sources, ou alors quand on va voir les sources, ça affirme l'inverse de ce qui est dit. Le booster, faut que tu t'en rendes compte. Là, réellement, les questions, elles ont été très claires. On t'a demandé, tu as affirmé des choses. Tu nous as amené un texte pour prouver ton propos. On est allé lire le texte. On ne trouve pas ce que tu as dit. Donc, tu reviens sur ton propos, ou tu continues de mentir. Comment ça se passe? Si je l'ai dit, je répète, il n'y a pas un texte qui précise clairement que l'esclavage est aboli dans la Bible. Ça, c'est Donc, un fait. D'accord, Maintenant, très bien. Donc à partir du moment où tu as dit ça, très bien. Tu as dit cet événement-là. Du coup, avec ce que tu viens de dire, est-ce que le christianisme interdit l'esclavage ou est-ce qu'il ne l'interdit pas? non, mais le christianisme est contre je peux dire, contre toute maltraitance humaine, voilà. Ouais, tu vas pas Le répondre. Hein. christianisme, oui. C'est dur, hein. C'est Mais dur. non, mais je dis, c'est pas écrit clairement. Si vous voulez un texte clair, Ah, c'est ce c'est que pas je suis en train clair. de vous dire. Ah, S'il y a un Non, texte il clair, n'y a que pas vous de voulez clairement. qu'on dise, Il y a que le- ni clairement, Mais- ni d'une manière floue. L'esclavage n'a jamais été interdit, ni dans la Torah, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ni dans le Coran. Dans toutes ces religions barbares, d'accord, barbares qui ne respectent pas la dignité humaine, dans Pardon. aucun des livres, d'une manière claire ou sombre, l'esclavage n'a été interdit. Et je défie quiconque Pardon, de ces Amir. trois religions de nous donner une preuve comme quoi ça a été aboli dans leur texte. Oui, pardon, est-ce que je peux vite mettre un petit truc là-dessus? Le booster, tu nous as dit tout à l'heure que l'interprétation, et à raison, hein, parce que justement tu es évangélique, donc je suis aussi moi un ancien évangélique. Tu as dit à raison que en fait l'interprétation, elle t'est propre. C'est toi qui interprètes comme tu veux les textes. Et comme ceci, comme tu interprètes toi-même les textes. Attendez une seconde, j'arrive tout de suite. Et puis Moi, l'esclavage, je peux interpréter. Ouais, Hubert. c'est polysémique, hein, ça a plusieurs sens dans la Bible. Il ne faut pas souvent prendre. Il y a Frère parfois Hubert, esclave, tu on veux dit dire tu es quelque chose. esclave du péché. Le esclave de booster, ceci, un esclave de instant. ça. Hubert. Ouais. Oui, moi j'ai un texte clair si vous voulez. Par contre, c'est pas dans la Bible. Je peux reprendre. Vas-y, Bard. Pardon, oui, excuse-moi, désolé, j'ai eu quelqu'un qui est venu sonner. Comme tu interprètes toi-même les textes, et que c'est vrai que les évangéliques ont le droit d'interpréter, il n'y a pas une rigueur comme dans le catholicisme, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un schisme, c'est parce qu'il y avait une rigueur ridicule. Les évangéliques peuvent interpréter comme ils veulent, voilà, c'est comme ça, mais du coup, vu que c'est libre et que c'est pas très clair dans la Bible, est-ce que genre je peux l'interpréter en disant que en fait c'est ok, que je peux l'avoir Non, mais mon esclave et que je peux
Parce que à part que si jamais il décède le deuxième jour, bah c'est pas trop grave. Moi, je peux prendre cette interprétation-là, non? J'ai le droit de le faire, et même rester un bon évangélique, hein, puisqu'il n'est pas marqué que je serai un mauvais évangélique. Ou je le fais. C'est ça ou pas? Tu comprends pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un texte clair pour le booster? Parce que si c'est pas clair et qu'on est libre dans l'interprétation, et tu as le droit, vu que tu t'affiches comme étant un évangélique, bah en fait, tu fais comme tu veux, quoi. C'est une sorte de chrétienté à la carte. Merci. Non, Moi, je mais suis pas il faut d'accord avec toi, comprendre que Barbara. chez nous, les évangéliques, il y a des écoles bibliques reconnues. Il y a les écoles bibliques. Chez nous, les évangéliques, il y a les églises évangéliques, par exemple, de tel pays. Ça, c'est Ah, reconnu. du coup, il doit y C'est avoir reconnu des par exégètes l'État. alors? Voilà. Ou il y en a pas? Il Non, doit y avoir des il y a professeurs, des des écoles personnes. bibliques. Mais quand je dis, voilà, les interprétations d'un homme et qui va primer sur toutes les interprétations enseignées dans les écoles bibliques évangéliques, c'est pas reconnu chez nous. C'est pas comme le catholicisme, c'est pas comme l'islam sunnite qui a Boukhari, Muslim, ou ce sont, voilà, ou bien Al-Tabari, ou bien, voilà. Chez nous, il y a des écoles évangéliques où, en majorité, sinon la totalité, bon, comme la perfection n'est pas de cette terre, où mon interprétation va aller dans le Donne-nous sens la dans preuve. les écoles évangéliques dans le Donne-nous la monde. preuve. Voilà. Donne-nous la preuve. On Comment? va pas te croire sur parole. Oui, avoir. Oui, Donne-nous une on parole a d'une besoin de école. ça, oui. Les écoles bibliques évangéliques, mais vous voyez bien que je ne peux pas vous sortir là, de ça. Là, il y a les écoles Tu n'as pastorales pas, tu évangéliques. n'as rien. Allez-y. Je te défie, t'es un menteur. Parce que moi, j'ai l'inverse. Quel inverse? Donc Sur soit quoi? t'es un menteur et tu n'as rien pour prouver ce que tu es en Mais train est-ce de que vous dire. comprenez que chez les évangéliques, il n'y a pas une hiérarchie en termes de domination? J'ai pas parlé de hiérarchie ni de domination. Toi-même, tu as dit que dans la majorité, malheureusement la perfection n'existe pas. Je répète tes mots. La majorité des écoles évangéliques ont la même interprétation que toi sur l'esclavage. Comme quoi il faut pas avoir d'esclaves. Donne-moi une parole, voilà, qui provient de tes écoles, qui dit ce que tu dis. Sinon, on va tous considérer que tu es un menteur. Parce qu'on va pas te croire sur parole. Il nous faut des preuves. Oh là là, c'est incroyable. Oh oui, c'est incroyable Bon, là, de je peux demander pas des vous sortir. preuves. Non, mais là, je ne peux pas vous sortir. Je dis, allez-y juste faire des recherches. Il y a des écoles pastorales. Allez-y vous renseigner. Voilà. Lesquelles? En fait, Comment elle nous, s'appelle chez cette nous, école? Comment elle il faut s'appelle comprendre. cette école? Non, il y a plusieurs. Non. Donne-moi une. Comment s'appelle cette... S'il y en a plusieurs, donne-moi une. Mais, par exemple, au Gabon, il y a l'école pastorale de l'église évangélique du Gabon, par exemple. Au Mali, il y a D'accord, donne-moi l'école une pastorale publication de évangélique l'église pastorale du Gabon qui dit que comment? l'esclavage Je est non. interdit dans la Bible. Non, je dis non. Je n'ai pas dit il y a un texte clair. Je dis l'interprétation. De Leur nos jours, interprétation, on interprète la Bible. De nos jours, il y a quel chrétien qui est un esclave? Ça existe où? Donne-moi la confirmation de ce que tu viens de dire. Dans l'église pastorale du Gabon, un texte qui dit notre interprétation de la Bible, c'est qu'il ne faut pas avoir d'esclaves. Vas-y, donne-nous la preuve que c'est ça. Mais c'est prêché où il doit avoir des esclaves. Donne juste Tu une sais quoi, référence. donne-moi, N'importe c'est quel- même un prêche. Ils ont Un des prêche femmes, d'un pasteur Oui, je veux un gabonais prêche qui où- dit où que dans une église dans la évangélique, Bible, l'esclavage est interdit. On recommande l'esclavage, ça n'existe pas. Au contraire, on nous apprend Donc ça l'amour. n'existe l'amour pas ce du qu'il nous a prochain. raconté tout à l'heure. Donc ce que tu nous as dit sur les églises pastorales, c'est du mensonge, ça n'existe pas. Merci. Mais j'ai menti en quoi? Je dis, les évangéliques, ne nous confondez pas aux catholiques ou bien aux sunnites. C'est pas ce qu'on Chez te dit, nous, le chez nous, booster. T'as pas chez compris. nous, que des Le booster. évangéliques. Dans toutes Attends, les attends, écoles le pastorales, booster. c'est interdit de faire du mal à son prochain. Le booster, On ne écoute-moi. recommande pas Attends, l'esclavage. je t'émute parce que ce que tu comprends pas, c'est que tu fais des affirmations et quand on te demande après la source qui confirme ce que tu dis, non, mais c'est pas très clair. Si c'est pas clair, c'est qu'il y a un problème, le booster. Toi, tu l'affirmes toi-même, c'est pas clair. Donc si c'est pas clair, ça veut dire que ce n'est pas écrit. Donc si ce n'est pas écrit que l'esclavage est interdit, ça veut dire que l'esclavage n'est pas interdit. Tu comprends? C'est Non, simple. attends. C'est simple. Si c'est Dogmios, pas s'il te plaît, écrit, Dogmios. si c'est pas écrit, l'esclavage est interdit, ça veut dire, d'accord, que l'esclavage n'est pas interdit. C'est pas compliqué. Mais Dogmios, il y a plus. On n'a jamais dit comme le Coran où on dit que tout a été marqué par Allah.
que Allah parachevé. Pourquoi tu nous parles du Coran? Non, On te non, parle de attendez, ta c'est pour que vous croyance et fassiez tes les- attendez, affirmations. pour que vous fassiez- Pourquoi pour que tu vous parles fassiez- du pour que Coran? vous Personne n'est compreniez la musulman doctrine ici. évangélique. Non, Personne c'est n'est pour que musulman. vous Pourquoi tu compreniez la parles du doctrine Coran? évangélique chez nous. Bon, comparez. Attendez, Moi, je vais répondre à sa place, Dogmius. Moi, j'ai des preuves. Donc, lui, il est évangélique. Moi, je vais donner des sources et des preuves. Tout à l'heure, j'ai dit Wayne Grudem. D'accord? Peut-être que lui, il le suit pas, il le prend pas en compte ou un truc comme ça. Mais je vais vous dire qui est cette personne-là. Nom complet, Wayne A. Grudem. Né en 1948, formation académique Harvard, Westminster Theological Seminary, master. Il a un master en théologie. Université de Cambridge, il a un PhD en Nouveau Testament. Position universitaire, professeur de théologie systémique et Nouveau Testament et aux Trinités angéliques, évangélique de la Divinity School, je sais pas, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Contribution majeure, auteur du manuel de théologie systémique extrêmement utilisé dans les séminaires évangéliques. Cofondateur et membre du Council of Biblical Manhood et Womanhood, un groupe prônant le complémentarisme et qui aide beaucoup les pasteurs évangéliques. Une autre information sur ça. Qu'est-ce qui est utilisé par les églises évangéliques comme texte de ce mec-là? L'esclave. L'esclave, c'est un statut validé par l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est un texte de ce mec-là qui est repris par les pasteurs. Il n'y a aucune interdiction. Aucune. La définition de l'esclavage d'après l'Église évangélique, c'est celle-ci. Une condition légale dans laquelle une personne est la propriété économique d'un autre individu, tenu à lui rendre des services. Ça, c'est l'Église évangélique. L'esclavage, d'après Wayne Grudem, dans la Bible, était une forme de servitude contractuelle ou héréditaire, mais il n'était pas fondé que sur la race. Donne-moi des textes, moi je te les donne, voilà, je te donne voilà, des textes qui ont dit que l'esclavage a été aboli, il est interdit dans la Bible. Est-ce que je peux vous dire les évangéliques qui ont aboli l'esclavage, qui ont interdit l'esclavage? William Wilberforce, en fait, c'est pas la question. chrétien évangélique. Mais attendez. Voilà pourquoi je vous dis, l'interprétation de ce monsieur n'engage que lui-même. Aucune école évangélique. Le booster, l'histoire, c'est dans la Bible. Ça a été interdit. Oui, vous aussi. Ouais, tu vas donner les preuves sur ce que tu as affirmé, pas une nouvelle chose. Tu as dit que plus tard dans la Bible, ça a été interdit. Nous, les évangéliques, on a une interprétation qui l'interdit. Dans la majorité des écoles, écoles pastorales, c'est interdit. L'interprétation prône l'interdiction. Donne-nous la preuve de ça. Moi, je viens de te donner des preuves qui disent le contraire. Sourcées. De dire, chez nous, pourquoi il y a l'Ancien et le Nouveau Testament? Déjà, il faut faire cette différence. Pourquoi il y a l'Ancien et le Nouveau Testament? Quand on dit évangélique, ça veut dire suivre l'évangile. Dans évangélique, il y a évangile. Donc, les évangéliques sont plus sur le Nouveau Testament. On n'est pas basé sur l'Ancien Testament, ça c'est quelque chose. Oui, donne-nous le Nouveau Testament. Est-ce qu'il abolit l'esclavage? Est-ce que je peux finir? Je vais te donner les évangéliques. Non, je ne veux pas savoir la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je veux savoir, choisis ce que tu veux, l'Ancien ou le Nouveau. Donne-moi le texte qui abolit, d'après l'Église évangélique, l'esclavage. C'est tout, c'est simple. Jésus ne parle pas de ça, c'est faux ce que tu dis, le booster. Jésus ne dit juste que le servant ou le... Oh non, Dieu. Dit juste qu'il doit être un bon serviteur, un esclave. Oui, ça peut, dans la Bible, c'est très confus. Mais l'esclave doit être le meilleur esclave. Et il doit servir Dieu et il doit quand même. Donc il doit rester, il doit garder son statut d'esclave. En aucun cas, il dit qu'il faut abolir l'esclavage. Et tu le sais en plus. Mais c'est ce que j'ai dit, qu'il n'y a pas un texte. Je ne vais pas me répéter. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, mon propos. Je vous dis, les évangéliques, clairement,
qui ont combattu contre l'esclavage, parce que dans le Nouveau Testament, c'est comme il y a un texte, il n'y a pas de texte clairement dans la Bible qui dit qu'il faut interdire le transgenrisme. Mais dans les écoles évangéliques, c'est enseigné. Il y a plusieurs choses qui se passent sur terre que la Bible n'a pas dit. L'esclavage, Parce que nous, on ne se prévaut pas d'avoir toute la connaissance que... Mais je non, pas fini, non, non, est-ce que je peux tu vas finir? pas. Tu sais quoi? Moi aussi, je vais finir. Alors, le match de foot d'hier, il était super intéressant. Il y avait 2 raquettes et il y avait un filet. D'accord? Au milieu, il y avait un filet. Alors, ça vous intéresse? Non, ça nous intéresse pas. On parle d'esclavage. Pourquoi tu me parles de transsexualité? Donne-moi le texte. Tu as affirmé devant tout le monde que dans ton interprétation évangélique, quelque part dans la Bible, ça a été interdit plus tard. Maintenant, tu pédales en arrière. Dans la Bible, ça a été interdit, Amir. Je dis, si peut-être je me suis mal exprimé, je reviens. Bah voilà, si je me suis mal exprimé, donc tu retires ce mal exprimé. Donc tu retires ce que tu as dit. Si je me suis mal, si je l'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Donc si je l'ai dit, je me suis mal exprimé. Donc tu retires ce que tu as dit, que tout le monde, ce que tout le monde a. Je dis si je l'ai dit. Peut-être d'accord, tu retires ce que tu as dit. Oui, je retire ce que j'ai dit. Si je l'ai dit, je me suis mal exprimé. Merci, c'est bon. Ok. Il n'y a pas de donc texte la Bible clair. n'interdit jamais l'esclavage. Non, je dis il n'y a pas de texte clair où il est dit. Est-ce que j'ai tort quand je dis, est-ce que j'ai tort quand je dis que l'Église n'interdit jamais l'esclavage? Mais pas l'Église. Est-ce que la Bible, l'Église évangélique interdit l'esclavage? Est-ce que la Bible, allez-y, faites des recherches, Amir. L'Église. Est-ce que la Bible interdit quelque part, abolit l'esclavage? Laisse-moi développer, laisse-moi apporter les arguments, tu as apporté tes preuves. Laisse-moi aussi apporter les miennes, s'il te plaît. Est-ce que dans la Bible, il y a une interdiction, abolition de l'esclavage? La question est simple. Tu sais quoi? Je vais pas te la poser à toi. Mais tout n'est pas marqué dans la Bible. Même la Bible dit que tout n'est pas marqué dans la Bible. Oui, mais la question c'est... Si c'est pas marqué, donc c'est pas interdit. Donc je n'ai pas tort si je dis que la Bible n'interdit jamais l'esclavage. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? Oh là là. C'est pas marqué dans la Bible. Non, réponds à ma question. Réponds à ma question, sinon d'autres vont y répondre. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison quand je dis que la Bible n'a jamais aboli, interdit l'esclavage? Est-ce que je mens sur la Bible? Ou est-ce que ce que je dis est vrai? Mais je vais répondre. Il n'y a pas à ma question. La réponse peut être juste Amir, il dit vrai. Amir, il a tort. Quand je dis sur ce point, la Bible n'a jamais aboli l'esclavage. Est-ce que Amir, il a tort ou il a raison? Amir, ce que Amir dit, il n'y a pas de texte qui interdit l'esclavage dans la Bible. Clairement. Voilà. Donc, j'ai raison. Avec la venue de Jésus, aime ton prochain comme donc, est-ce que tu peux juste, pour me faire plaisir à mon ego, dire Amir, il a raison quand il dit que l'esclavage n'a pas été aboli dans la Bible? Mais déjà, le Dieu de la Bible n'a jamais recommandé l'esclavage. Je veux juste, est-ce que tu peux me donner raison et après tu peux dire Amir, il a raison. La Bible n'abolit jamais l'esclavage. Sur ce point, tu as raison. Il n'y a pas un texte qui dit j'ai raison. Mais le Dieu de la Bible n'a jamais dit il faut faire. J'ai raison sur quoi? Amir a raison. La Bible, Dieu, Jésus n'a jamais interdit dans la Bible l'esclavage. J'ai raison ou j'ai tort? J'ai raison ou j'ai tort? Et contre toute forme de maltraitance humaine. J'ai raison ou j'ai tort? Jésus, la Bible n'abolit, n'interdit jamais l'esclavage. J'ai raison ou j'ai tort? Et si j'ai tort, je te laisse développer. Donc dis-moi, tu as raison et on arrête. Tu dis j'ai tort, tu développes. Ouais. Je dis sur ce point où c'est écrit, il n'y a l'esclavage est aboli, il n'y a pas de texte. Maintenant, le Christ est contre toute forme de maltraitance humaine. C'est clair. D'accord. Est-ce que j'ai rajouté, j'ai transformé un peu ma phrase. J'ai dit, est-ce que j'ai raison quand je dis Dieu? Mais Amir, s'il te plaît, est-ce que je peux donner mes arguments? Tu me laisses pas. Bah, tu es d'accord avec moi? Pourquoi je vais avoir besoin de tes arguments? Tu me dis que j'ai raison. Donc moi, je veux. L'Église évangélique interdit l'esclavage, c'est écrit. Laisse-moi te donner les arguments. Quoi? Je dis où je dis l'Église évangélique dans les écoles pastorales, l'esclavage est interdit. Voilà. D'accord, donne-nous le texte. Je vais te prendre un exemple. 8 William Belfort de 1759 à 1833, le chrétien évangélique convaincu député au Parlement, il a consacré sa vie
à faire interdire la Non, traite des donne-moi le esclaves texte. dans l'Empire britannique. Bon, Laisse-moi finir, c'est ce qu'on nous enseigne dans les écoles évangéliques. Je suis évangélique, je te dis ce qu'on nous enseigne dans nos écoles. Le booster. Je te dis. Le booster. Je peux pas finir. On va terminer tous ensemble. Je vais te laisser, je te laisserai un dernier mot pour terminer. Pour éclaircir le truc, en France, si tu utilises les lois françaises, tu peux boire un verre d'eau. Tu as le droit de boire un verre d'eau. Pourquoi tu as le droit de boire un verre d'eau? Parce qu'il n'y a aucun texte qui t'interdit de boire un verre d'eau. Il n'y a pas un texte qui te dit tu dois le faire, qui te pousse à le faire ou quoi que ce soit. Juste, tu as le droit de le faire parce que c'est pas interdit. Si on utilise les textes de la Bible, étant donné qu'il n'y a aucun texte qui l'interdit, ça veut dire que tu peux pratiquer l'esclavage. Et d'ailleurs, le texte que toi-même tu nous as amené nous montre même comment ça se passe quand on a un esclave et comment il faut se comporter. Donc, au bout d'un moment, si tu veux pas entendre ce qu'on te dit, tu as le droit. Mais je pense que ça fait un moment qu'on tourne en rond. Et donc si tu veux rajouter quelque chose, je t'en prie. Et puis après, je pense qu'on va passer à une dernière personne. Ok, merci de m'avoir passé la parole. Une intervention rapide aussi, si possible. Oh là là. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi, je finis par là. Je dis, oui, après. moi, en tant qu'évangélique, même toi tous les d'abord chrétiens, ou après? que ce soit les catholiques, que ce soit... S'il vous plaît, est-ce que je peux continuer? Que ce soit les catholiques, que ce soit peu importe, que ce soit les pentecôtistes ou bien les évangéliques, nous condamnons l'esclavage, nous condamnons fermement parce que le Christ nous a appris l'amour. Voilà. Les deux premières recommandations du Christ, c'est aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Donc, on ne nous appelle pas à esclavagiser les gens. Donc, le grand évangélique Harriet Beecher Stowe, États-Unis, auteur du livre La case de l'oncle, qui a dénoncé l'esclavage. Les réformateurs chrétiens évangéliques comme le pasteur ça Charles tu l'as déjà dit, en fait, on a entendu, tu l'as déjà dit plein de fois, et donc ça va, on l'a entendu. Non, je finis par là, tu m'as donné un temps de parole, je finis par là. Oui, mais je t'ai pas donné 10 minutes pour répéter les mêmes choses. Si tu répètes les mêmes choses, ça m'intéresse pas. Non, mais je n'ai pas dit, ça je n'ai pas encore dit. Je dis l'International Justice Mission, organisation chrétienne évangélique mondiale, et contre l'esclavage, oui, c'est pas la contre Bible, le travail on forcé, a compris, contre c'est pas la l'exploitation Bible. domestique. On parle de la Bible, nous. On parle de la Bible. Toi, tu parles d'autre chose. C'est bien. Il y a des hommes qui combattent l'esclavage. C'est très bien. C'est très bien. On est d'accord. Il y a des humains qui luttent contre l'esclavage. Qu'ils continuent, je les soutiens. La Bible, elle, par contre, elle l'autorise. Voilà. On est d'accord. Merci à toi, le booster. Vous avez la laïcité. Il faut nous remercier. C'est grâce à nous que vous avez la laïcité. Prends soin de toi, le booster. C'est grâce à nous que vous avez la laïcité. Il faut remercier Jésus-Christ. Oui, merci Jésus pour la laïcité. Allez, salut le booster. Au moins tu termines sur une blague, c'est bien. À bientôt, merci pareillement. Salut, prends soin de toi, salut. Merci pareillement. Frère Hubert, tu voulais... Ouais, il y avait plusieurs choses. Bon, je sais pas s'il est encore là, s'il écoute encore. Parce qu'il y a quand même le texte de... le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'article 4, qui lui interdit clairement, sans aucun détour, l'esclavage et la traite et la servitude. Donc, je veux dire, on a quand même un texte humain qui a fait mieux qu'un texte d'inspiration divine. Un texte d'inspiration humaine a fait mieux. Et il est très clair. Il est très clair, c'est-à-dire que l'article 4. Encore une fois, c'est deux têtes, hein. Je manque peut-être de 3 mots, mais l'article 4 dit nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite sont interdits sous toutes ses formes. Ouais, je crois que c'est plutôt bon dans la ça tient en une putain de phrase, quoi. Ouais, bah oui, ce que je disais tout à l'heure, Dieu était incapable de dire ça. Il est vraiment pas puissant. C'est moi que l'on appelle Noun, je suis possédé par les genoux. Je suis une grosse mémère, sur mon dos je porte la terre. Oui, c'est moi Noun la baleine, comme Rassi j'ai mauvaise haleine. C'est qu'à cause d'Agourak qui n'a pas ramené de siwa. La 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 la.